Protection des frontières au maximum. L'armée hongroise et la police sont mobilisés jour et nuit. Ils avancent avec des dispositifs de vision nocturne, des fusils d'assaut et un objectif clair. La frontière ne compte pas pour eux. Les lois sont un obstacle, les règles une invitation à les enfreindre. Ce qui se déroule actuellement à la frontière sud de la Hongrie n'est pas une vague migratoire. C'est une infiltration ciblée et violente de l'Europe. Et tandis que Berlin continue de rêver à des solutions humanitaires, Viktor Orban a depuis longtemps reconnu la réalité et Musique agit. La frontière hongroise est en proie aux flammes et l'Occident préfère détourner le regard plutôt que d'admettre enfin ce qui est pourtant évident. Il ne s'agit plus ici d'un drame humanitaire. C'est une guerre menée contre nos frontières extérieures. Salutations appuyées à tous ceux qui, au mot solidarité, ne pensent pas naïveté. Saviez-vous que durant les 4 premiers mois de l'année 2025, plus de 5000 franchissements illégaux de la frontière hongroise, dont certains armés, ont déjà été recensés. Et ce n'est pas une spéculation. Il s'agit du bilan officiel de la police des frontières hongroises. Une hausse de 5 fois par rapport à l'année précédente. 5 fois plus de tentatives de percée. Qu'est-ce que c'est censé être ? Une coïncidence. Non, mes amis, ce n'est pas un hasard. C'est un calcul politique. C'est la conséquence d'une politique migratoire européenne qui a échoué avant même d'avoir réellement commencé. Nous n'accepterons pas des conditions telles que celles que l'on observe dans les États occidentaux, a déclaré Viktor Orban, sans détour devant le Parlement de Budapest. Et il a raison. Pourquoi la Hongrie devrait-elle rester spectatrice pendant que s'installent peu à peu les mêmes situations qui paralysent l'Allemagne depuis des années ? Pourquoi faudrait-il attendre que ses propres villes deviennent des zones de non-droit, que les gares se transforment en zones à risque et que les citoyens n'osent plus sortir la nuit? La Hongrie a compris ce que beaucoup à Bruxelles refusent encore d'admettre: celui qui ne protège pas ses frontières perd son pays. Point final. C'est pourquoi la Hongrie a déployé des unités spéciales, engagé des véhicules blindés et transformé la protection de ses frontières en un véritable rempart. Et que fait l'Union européenne? Au lieu de remercier, elle sanctionne. Une amende de 200 millions d'euros, plus 1 million d'euros par jour, parce que la Hongrie refuse d'appliquer un pacte migratoire absurde. Tu défends la frontière de l'Europe et tu es puni pour cela. Quel raisonnement inversé et malsain. Et pendant que Bruxelles fait la morale, des agents hongrois essuient des tirs. Oui, de vrais tirs. Ce ne sont pas des gros titres venus de zones de guerre, c'est du territoire de l'Union européenne. Des réseaux de passeurs tirent avec des armes automatiques sur des patrouilles frontalières. Des balles frappent le sol à quelques mètres des soldats. Des forêts entières le long de la frontière avec la Serbie sont devenues des zones de combat. Et pourtant, certains médias allemands préfèrent encore parler de pauvres réfugiés. C'est une farce. Ceux qui enjolivent de telles situations se rendent complices. Puis on entend les voix de ceux qui sont réellement concernés. Un homme entré illégalement avec 30 autres personnes raconte « Juste après la frontière, 15 d'entre nous ont été arrêtés. Les autres ont couru pendant 4 heures jusqu'à ce qu'un hélicoptère nous repère. Et que se passe-t-il ensuite? Expulsion. Immédiate. Pas de procédure interminable, pas de drame, mais le droit et l'ordre. Pourquoi n'y parvenons-nous pas? Mais ce n'est pas tout. La police serbe a déjà démantelé des camps entiers de passeurs. Plus de 1500 cartouches de munitions, des fusils d'assaut, des pistolets. Il ne s'agit pas de familles affamées avec des enfants, mais de groupes équipés de manière paramilitaire. Et la Serbie aussi l'a compris, ces individus n'apportent rien d'autre que la violence. Alors on n'a pas négocié avec ces camps, on ne les a pas traités par des approches socio-éducatives, on les a rasés.
Une ligne claire plutôt que des dialogues sans fin. Les habitants de la Hongrie en remercient leur gouvernement. Les riverains de la frontière racontent comment c'était autrefois des coups frappés aux fenêtres des tentatives d'effraction, la peur. Aujourd'hui, le calme, la sécurité. Un voisin le dit très franchement. Ici, je me sens plus en sécurité qu'en Allemagne. Là-bas, je ne laissais plus ma femme sortir seule le soir. Et c'est précisément là que se situe le cœur du sujet. Il ne s'agit pas de xénophobie, mais de sécurité de contrôle et du droit de décider soi-même qui entre dans un pays et qui n'y entre pas. Et lorsque l'Allemagne dépense pour cela 40 milliards d'euros par an, tandis que la Hongrie s'en tire avec 1 milliard d'euros de sanctions, on ne peut que se prendre la tête entre les mains. Qui protège, qui, au juste, petite interruption, sais-tu qui se prépare actuellement de manière intensive aux crises? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être une fois de plus, le dernier clic sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un professionnel. Et maintenant vient le véritable drame. Tandis que Viktor Orban défend sa frontière avec des barbelés, des soldats et du courage, on débat sérieusement à Berlin de la proportionnalité des expulsions. Proportionné alors que l'on tire sur des agents, que des grenades explosent la nuit dans les forêts frontalières serbes, que des agriculteurs du sud de la Hongrie craignent pour leur vie. Que faut-il donc encore qu'il se passe pour que l'on comprenne enfin ce type de migration n'est pas une aide, c'est une menace. Pour cela, la Hongrie est mise au banc diffamé, frappée de millions d'euros de sanctions, tandis qu'à Bruxelles, on célèbre son propre échec comme une politique migratoire solidaire. Non, mes amis, ce n'est pas de la solidarité, c'est une abdication. Et ceux qui condamnent la Hongrie parce qu'elle refuse de s'abandonner n'ont jamais compris le principe de la souveraineté nationale. Sur le plan économique aussi, ce système est une folie. Selon la Cour des comptes fédérale, l'Allemagne dépense chaque année plus de 40 milliards d'euros pour la migration, soit plus de 100 millions d'euros par jour. Et quel en est le résultat? Davantage de criminalité des centres d'hébergement saturés des communes dépassées. Pendant ce temps, on se laisse prendre en otage par une bureaucratie bruxelloise qui a depuis longtemps perdu tout contact avec la réalité. Combien de temps cela peut-il encore durer ainsi ? Combien de temps un État peut-il prendre en charge autant de personnes sans que le système ne s'effondre? La Hongrie montre qu'une autre voie est possible avec une fraction des coûts. Une ligne claire. Une colonne vertébrale politique et oui, des sanctions. Mais Orban accepte ces sanctions parce qu'il le sait, le prix à payer pour la sécurité de son pays en vaut la peine. Et pourtant, l'Union européenne ne lâche rien. Car il ne s'agit plus depuis longtemps de droits de l'homme. Il est question de maintien du pouvoir de contrôle et d'uniformisation. La Hongrie n'entre pas dans ce moule. Orban dérange parce qu'il montre que l'on peut dire non. Et c'est pour cela qu'il est combattu. Mais partout, la résistance grandit en Allemagne, en France, aux Pays-Bas. Des États comme la Hongrie, la Pologne et aussi la Serbie agissent déjà. Au final, une question s'impose. Voulons-nous une Union européenne composée d'États uniformisés et impuissants, ou des nations souveraines qui protègent leurs citoyens, défendent leur culture et assurent leur avenir? La Hongrie a depuis longtemps fait son choix. Tandis que chez nous, on débat de sujets secondaires, d'autres pays privilégient les actes plutôt que les paroles. Les dysfonctionnements ne sont pas le fruit du hasard. Ils ont des noms et ils doivent être clairement énoncés. La Hongrie montre qu'il est possible de résister, qu'il n'est pas nécessaire de tout accepter. Et c'est précisément pour cela que ce pays mérite non pas notre mépris, mais notre respect. Salutations appuyées à tous ceux qui, homo démocratie, ne pensent pas à la censure. À la prochaine et n'oubliez pas un like pour l'algorithme, un abonnement pour l'éveil des consciences et un commentaire qui montre que nous ne sommes pas seuls. Prenez soin de vous.